La promptitude, c'est la capacité d'un texte ou d'une argumentation humaine à pouvoir être traduit en prompt pour qu'une IA puisse parfaitement le comprendre. Si ce que tu dis, si ce qui sort de ta bouche, on ne peut pas, une IA ne peut pas le comprendre, c'est que ça manque de promptitude au sens, ça ne peut pas être mis en prompt et donc tu dis de la poésie, de l'irrationnel, du surréalisme, mais ce n'est pas de la philosophie. Une chose est sûre, c'est que la promptitude est un test pour voir, pour évaluer le contenu vraiment philosophique d'une argumentation. D'après toi, et c'est marrant parce que ça rejoint l'idée de rapidité. Mais ça rejoint aussi l'idée de prompt, bien sûr, mais c'est vrai que promptitude, il y a l'idée de rapidité. Mais d'un autre côté, c'est rapide. La promptitude, vous pouvez la tester avec une IA, c'est instantané. D'après toi, est-ce que d'autres penseurs autres que les philosophes pourraient s'emparer des IA ? Bah, ils seront philosophes. En tout cas, ceux qui vont s'emparer des IA en utilisant la langue française, je ne parle pas des informaticiens qui utilisent le code, mais ceux qui vont utiliser la langue française par un raisonnement très logique, par des mots très choisis et par une rigueur progressive, programmer des IA, eh ben ils vont devenir philosophes. C'est une des grandes définitions du philosophe. Le philosophe, c'est celui qui sait manier le discours de façon à être compris, à être précis, à être vrai. Et après, il y a cette idée de cheminer vers la justice et la vérité. Mais ça revient au même. Si vous êtes dans l'exactitude des choses, normalement, dans la promptitude, il y a l'idée de justice. Il y a l'idée de justice, mais ça c'est intéressant. Ce qui nécessiterait d'être interrogé, c'est pourquoi la promptitude telle qu'on le définit, c'est-à-dire la capacité à transformer en prompt un raisonnement logique, pourquoi, merci Lisa, pourquoi la promptitude rime avec la rapidité? Alors, en français, on sait, le mot promptitude veut dire que c'est rapide. Écoutez bien, ça fait partie de mon dernier livre, Le monde est flou. J'appelle ça l'UTA, donc combien de pages de livre faut-il pour qu'on traduise une idée d'une intelligence artificielle pour qu'un humain moyen d'intelligence moyenne puisse le comprendre? Kant a un concept qui s'appelle la raison. C'est pas la raison ordinaire, c'est pas le mot raison, c'est pas ça. Il va expliquer des choses qu'on ne voit pas quand on a le mot raison qui apparaît. Pour ça, il a besoin de parler. Kant a besoin de nous parler. Il va écrire des livres. Il va faire des livres, il va expliquer, critique de la raison pratique, critique de la raison pure, critique de la faculté. Et il nous explique sur plein de livres ce qu'il entend lui par raison, la raison selon Kant. Nous avons besoin de lire ces livres. Nous avons besoin de lire le livre. Je ne peux pas juste, comme une IA, parcourir le livre, j'adorerais, parcourir le livre, hop, ok, j'ai compris. Un peu comme dans Matrix, quand ils se téléchargent tout le kung-fu et tous les arts martiaux du monde. Instantanément, promptitude, instantanément. Mais nous, humains, nous ne pouvons pas faire l'économie d'une absorption des mots. C'est-à-dire, les mots ne peuvent pas apparaître d'un coup. Quand l'IA, elle chope un texte, on a l'impression qu'elle lit le texte photographiquement. Mais nous ne pouvons pas. Nous avons besoin d'une linéarité rationnelle. Et donc, du coup, nous devons dérouler ça dans le temps. C'est-à-dire, vous croyez qu'un livre, c'est un livre, mais en fait, un livre, c'est un long fil dans le temps. Et quand on te demande, t'en es où dans le livre? T'en es à la page 222, donc t'en es à cet endroit d'un long fil de sens. C'est un fil, c'est comme la flèche du temps. Vous comprenez ou pas? Vous voyez où je veux en venir ou pas? Il y a une autre temporalité. Le cerveau humain a une limite. Le cerveau humain n'a pas cette capacité à synthétiser tout et à comprendre. Donc, l'être humain, quand il veut apprendre quelque chose à quelqu'un, par exemple ce qui lui est arrivé, il a besoin d'utiliser des mots. S'il écrit ces mots, celui qui regarde ces mots ne peut pas instantanément les ingérer. Il doit aussi prendre le temps de les lire. Alors du coup, on comprend que la promptitude, c'est l'art d'aller directement à l'essentiel d'une idée sans perdre son temps dans des contorsions non nécessaires à l'appropriation de l'idée. La promptitude est une qualité philosophique dans le raisonnement qui consiste, en plus de l'exactitude, je dis des choses vraies, vérifiables et exactes, il y a la promptitude qui pense bien énonce clairement ce qu'il pense. Vous pigez? C'est pour ça qu'on dit qu'un dessin vaut mieux que plein de discours. Parce qu'un dessin, il y a une appréhension immédiate. C'est pour ça que c'est très fort le dessin. C'est pour ça que c'est très fort. Je n'ai plus la flèche du temps. Un dessin, je le parcours comme je veux, et en 2 secondes, je vois à peu près ce qui se passe.
S'il y a une bulle, c'est différent. Je suis obligé de lire la bulle. Donc vous comprenez que la promptitude, c'est cette capacité que mentionnait déjà Descartes quand il dit « nous devons parvenir à des idées claires et distinctes ». Mais René Descartes, pourquoi il nous dit ça? Bien sûr pour éviter les erreurs, pour être sûr de la chaîne du raisonnement, partant d'une première vérité et déduisant un peu toutes les vérités du monde. Mais surtout Descartes, il dit clair et distinct parce que ça nous fait gagner du temps. Un texte clair nous fait gagner du temps. Une idée clairement énoncée par un super professeur me fait gagner du temps. Un autre professeur aurait mis 2 semaines pour m'expliquer une chose. Ce professeur, en 2 heures, j'ai tout compris. Voilà la promptitude. En dehors des IA, elle est là la promptitude. J'énonce clairement les choses pour que tu les comprennes avec exactitude, mais aussi rapidement. On ne va pas y passer la semaine. On ne va pas y passer 3 heures. Exactement, Jean-Claude, une pensée épurée, essentielle, qui vise juste exactitude et promptitude. Nous sommes en train de forger un concept, je vous jure qu'il va rester ce concept. Ce que nous faisons ce soir, il va rester ce concept. 2 paramètres. L'exactitude, c'est j'ai bien compris, c'est précis, c'est clair. Ok, c'est clair, c'est carré, comme disent les jeunes, c'est carré. Mais promptitude, c'est putain, j'ai tout capté rapidement. J'ai capté rapidement un truc. Et non pas, j'ai mis... Alors, c'est super clair, mais j'ai mis 2 ans pour comprendre. Voilà. J'ai mis 2 ans pour comprendre. Ah, maintenant, c'est très clair. Mais il m'a fallu 2 ans. Non. Là, c'est exactitude 100%. J'ai tout compris. Mais promptitude 0%. J'ai mis 2 ans pour apprendre. Vous pigez ou pas? Voilà sur quoi nous devons évaluer les professeurs aujourd'hui. Nous devons réserver les concours pour devenir professeur avec des étudiants bien sûr qui connaissent leur matière, mais aujourd'hui avec des GPT, n'importe quel étudiant peut donner n'importe quel cours, les amis. Franchement, c'est pas la connaissance que j'ai enregistrée dans mon disque dur, puisque maintenant on est tous dans le cloud. GPT, c'est juste une cloudisation de l'esprit humain, vous comprenez? C'est-à-dire, je sais pas un truc, j'ai un cours demain, bah je bosse sur GPT et je donne mon cours demain. Tout le monde fait ça, tous les profs font ça. C'est comme ça que ça va se passer. Donc on n'a plus besoin de cet enseignement qui vous bourre le crâne et vous avez tout en vous. C'est débile, c'est comme un ordinateur où il y aurait tout dans la mémoire interne. Mais non, non seulement vous avez des disques durs, mais en plus vous avez des clouds. Mon ordinateur, il a rien dedans. On me le vole, je pleure pas. Tout est sur Google Doc. Tout est sur Google Doc pour moi. J'ai plus besoin de mes disques durs que je mettais il y a 10 ans. Donc, la cloudisation de l'esprit humain, c'est plus besoin d'avoir des étudiants complètement formatés, avec la crâne énorme qui connaissent par cœur Kant ou Rousseau. Ça sert plus à rien, les amis. Sauf si c'est formateur. Mais ça sert plus à rien, c'est ridicule. Tu pourras connaître, tu dois pas apprendre Rousseau si tu es professeur. Tu dois apprendre comment apprendre Rousseau. Et donc tu dois apprendre comment faire preuve d'exactitude et de promptitude dans l'apprentissage de Rousseau. C'est ça que nous devons évaluer. Et après, si tu bosses avec Philov et tu discutes 5 fois avec Rousseau, c'est bon, tu le connais Rousseau. Tu lis un peu de livres, tu machines, tu le connais. Et les jeunes, ils ont compris ça. Ils ont une promptitude dans l'apprentissage qui nous surprend tous. Ils sont peut-être pas exacts. Ils ont perdu en exactitude. L'exactitude, c'est flou. Hein. La jeunesse doit préciser son exactitude. Mais par contre, vous êtes prompts, les amis. Vous avez une super promptitude. Ceux qui avaient le temps pour tout, non mais c'est hyper intéressant ta remarque, hein. Ceux qui avaient le temps pour tout, ils n'avaient pas besoin de promptitude, vous êtes d'accord? Le savoir, la connaissance, j'ai pas besoin d'aller vite. T'as raison, c'est vrai qu'il y a une accélération. Je vous renvoie à l'idée de Vigarello et des autres. Mais est-ce que... En fait, toi, ce que tu veux, M, c'est juger moralement ce qu'est la promptitude. Et tu nous dis c'est pas bien parce qu'on est consommateur. On peut le dire à l'inverse. On peut dire on a plusieurs vies maintenant. Avant, on n'avait qu'une seule vie. Maintenant, on peut en avoir 3. Et donc, effectivement, la promptitude est une valeur. Si vous dites, en fait, ma vie, je vais en avoir 3. Je vais en avoir 3. Je vais avoir 3 vies. Je vais avoir la vie de papa, je vais avoir la vie d'intellectuel, je vais avoir la vie d'amoureux, je vais avoir la vie de... Je veux 3 vies. Moi, j'ai l'impression qu'on vit plusieurs vies en parallèle. J'ai l'impression qu'on... C'est pas une accélération, c'est une démultiplication des existences. C'est une nouvelle théorie que je vous balance encore ce soir. Je suis hyper inspiré. Vous avez vu comme ça m'inspire hein, de refaire de la promptitude. Je retrouve la promptitude. Qu'est-ce que c'est bon les... Exactitude, parce que sinon je me plante. Exactitude et promptitude. Les nouvelles valeurs du 21e siècle, les amis. J'ai compris, j'ai l'impression que c'est juste une manière d'augmenter l'efficacité en fait. Donc c'est très centré sur la volonté de réagir à une société de performance. Mais parce que tu crois que c'est narcissique. C'est toi là, dans tes remarques,
qui ajoute une louche de narcissisme, faut être performant, ou d'hédonisme consumériste. Mais personne n'a parlé de ça. Moi, je t'ai pas dit, soyons prompts et comme ça, on va gagner du temps et on sera les plus forts. Tu mets de la morale là où justement, il n'y a pas de morale. C'est une analyse très claire. Est-ce que tu es d'accord que même au XVIIIe siècle, un professeur qui te fait comprendre rapidement, on va dire promptement maintenant, c'est fini, on ne dit plus rapidement, un professeur qui te fait comprendre promptement ce qu'il a à t'expliquer, c'est quand même plus sympa qu'un professeur qui met un temps infini à te faire comprendre ce qu'il a à t'expliquer. Sauf si le professeur qui met un temps infini à t'expliquer les choses produit plus d'exactitude que le professeur super prompt mais qui est un peu flou. Ouais. Donc il y a vraiment deux paramètres. Nous sommes en train aujourd'hui, le 26 novembre 2024, de voir l'abscisse et l'ordonnée de tout acte de transmission humaine, les amis. C'est hallucinant ce qu'on est en train de vivre. Je ne l'avais jamais formulé comme ça. J'ai tourné autour du pot, il me manquait l'exactitude de le dire et vous m'avez permis ça. Tu vois, M. Donc du coup, ce qui est intéressant, évidemment, la question que je vous pose, est-ce que promptitude et exactitude sont reliés ? Quel est le O, les amis? Le O qui rejoint le X et le Y, les amis. Hein? Dans un repère orthonormé, quel est le centre où la promptitude et l'exactitude se rejoignent, les amis? Est-ce qu'il existe ce fameux point O? Est-ce que c'est pas justement ce qu'on demande à des gens qui sont pas dans des livres avec cet intermédiaire où la promptitude ne compte pas? Parce que le livre annule la promptitude. On peut écrire en 2 pages et on peut écrire en 200 pages la même chose. Mais c'est quand même, le rapport au livre, quand vous avez des livres dans les bibliothèques, vous avez du temps qui attend d'être consommé. Un livre, par définition, c'est l'opposé de la promptitude puisque ça reste et ça peut durer 1000 ans avec des pages un peu jaunies. Parce que plus je suis exact dans ma façon de transmettre, plus je suis prompt dans ma façon de transmettre. Vous êtes d'accord? Est-ce que la promptitude sert l'exactitude, les amis? Ça, c'est une putain de bonne question. Je dirais que oui, il y a beaucoup de chances d'être exact en étant prompt, je pense. Ben ça, il faut le creuser, M. C'est hyper compliqué à creuser. Je crois que là, on touche un point nodal de notre raisonnement. En quoi la promptitude augmente l'exactitude? Au kung-fu, je vois très bien. Hein. Au kung-fu, je vois très bien. Parce que l'autre bouge. J'ai affaire à un corps mobile. Et donc, si j'envoie mon poing sur son nez, j'ai besoin d'être exact, donc précis, je vise le nez. Mais s'il bouge, si je suis trop lent, imaginez un panda, pas Kung Fu Panda, mais un paresseux, hein, si je suis trop lent, bah en fait, mon absence de promptitude va nuire à mon exactitude. Donc, dans tous les rapports mouvants, je pense que tu as raison. Et comme la vie est mouvement, je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison et je pense qu'on approche de le démontrer. Un superflu pour éviter le superflu. Oh, c'est beau, Michael, j'adore ta punchline. Si on considère du point de vue héraclitéen que la vie est mouvement, que tout est changement, ou du point de vue taoïste, je pense que si on est taoïste, hein, promptitude, c'est pour ça que le kung-fu est très utile. Le kung-fu, alors évidemment, quelqu'un qui est dans les livres et qui a un rat de bibliothèque qui n'a pas de corps, évidemment, il ne comprend pas la promptitude. Tout ce que je dis sur la promptitude, alors on a le temps. Et tous ceux qui sont formatés à être des rats de bibliothèque, évidemment, la promptitude, j'ai tout mon temps pour lire Nietzsche. Non, t'as pas tout ton temps, mec. T'as pas tout ton temps. Parce que ça se trouve, il y a d'autres gens à lire. Et lire tout Nietzsche va t'empêtrer dans un truc alors que t'as d'autres choses à découvrir. La promptitude, c'est aussi le choix. C'est une question de choix de rapidité. Pam, 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 pam. L'être humain fait preuve d'exactitude et de promptitude. Ce sont des talents. Et on l'applaudit pour cela. Mais la machine fait preuve de promptitude et d'exactitude, on ne l'applaudit pas pour cela. Franchement, on n'est pas en train d'applaudir GPT à chaque fois. Ce qu'on attend de GPT pour qu'on puisse l'applaudir, c'est des capacités humaines. Ce qu'on attend d'un humain pour l'applaudir, c'est des capacités de machine. Vous voyez le truc ou pas? Et donc c'est pas pareil, c'est pas le même game. Nous ne jouons pas le même game, mais nous jouons un game en commun. C'est un game en commun, mais ce n'est pas le même game. Waouh, ça nous ouvre encore dans des trucs d'univers parallèles de ouf. Les amis, il faut qu'on arrête là. J'ai fait 1h30 de live, c'était excellent.